Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Alors, il faut que je vous dise, m'exposer, partager mes émotions, je déteste ça. Vraiment. Mais si j'ai décidé de prendre cette scène ce soir, c'est parce que je veux montrer à toutes les femmes, à toutes les filles, à toutes mes sœurs qui se reconnaîtront en me voyant ou en m'écoutant, qu'on peut réussir, être heureuse, utile, épanouie, jouir de sa vie en étant une femme, en étant noire, en étant musulmane. C'est difficile, mais c'est possible. Et mon vœu, c'est que ce soit de plus en plus facile pour toutes les femmes, quelle que soit votre différence. Je m'appelle Djeneba. J'ai 39 ans, dans 2 jours, Inch'Allah. Je suis née et j'ai grandi à Courbevoie, une très belle ville, un très beau quartier, dans les Hauts-de-Seine, dans une belle mixité sociale. Et pourtant, être née femme et noire dans ce monde, ça rend quand même la vie beaucoup plus compliquée. C'est même parfois violent. Et ce que je constate, c'est que même si les choses changent et bougent, c'est lent. Et c'est donc encore violent aujourd'hui. Et ça me met en colère. Ça peut me rendre triste, mais ça me met surtout en colère. Je vais probablement vous surprendre, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus en colère contre les femmes que les hommes. Parce qu'autour de moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, je les vois trop souvent se mentir à elles-mêmes, subir certaines situations avec fatalisme, être dans le déni, sourire. Parce que être en colère quand on est une femme, ce n'est pas beau. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Quand je vois des femmes ou des hommes noirs se mettre en victime, ça m'agace. Et quand je vois des femmes et des hommes qui sont différents de moi faire comme si ce n'était pas un problème dans cette société d'être noir, étranger, pour réussir socialement, ça m'ahurit. Bien sûr que c'est un problème, c'est un handicap social. Mais ça n'excuse rien. On doit se sortir les doigts, prendre sa vie en main. Et oui. Réussir. Et quand on réussit, on a le devoir de s'entraider, de tendre la main à d'autres, de saisir ses mains tendues pour faire bouger les choses. Je fais partie des Françaises qui réussissent. Je suis une femme noire, je suis intégrée, j'ai fait des études supérieures, je suis cadre en entreprise et entrepreneuse sociale. Quand mes collègues, qui sont différents de moi, m'admirent pour qui je suis et ce que je fais, ça me fait juste sourire. Ça me touche peu. N'y voyez vraiment aucune condescendance de ma part. Pourtant, ce sont des gens merveilleux qui contribuent à faire de moi une meilleure personne parce qu'ils m'apprennent à côtoyer la bienveillance, la douceur, la reconnaissance. Et sur le long terme, ça fait la différence. C'est juste que quand tu es une femme dans le milieu social et culturel, la bienveillance, tu la côtoies peu. Et quand tu es l'aînée, tu peux très vite être la sacrifiée. Je vais vous partager des exemples personnels que j'ai vécus. C'est difficile pour moi, mais je pense que c'est important que vous l'entendiez, pour que vous puissiez comprendre quand je vous dis que c'est violent d'être une femme noire dans ce monde. À 10 mois, je subis une mutilation. Cette violence, elle est culturelle, commise avec et par des femmes. À 2 ans et demi, quand j'entre à l'école maternelle,
Les autres enfants refusent de jouer avec moi parce que je suis noire et qu'il y en a peu dans l'école. Ils me traitent de cacaboudin. Dans mes souvenirs, la seule enfant avec qui je joue, c'est une jolie blonde qui a les cheveux bouclés et qui est sourde. Dès 3 ans, à la maison, quand je fais une bêtise, on me dit que je suis la plus grande et la plus bête. Au collège, en classe de 5e, ma prof de technologie me refuse les compliments parce qu'elle me confond avec une autre élève noire lors d'un conseil de classe. À l'un de mes premiers jobs d'été, le responsable de la boutique m'appelle Jennifer parce que Djeneba, c'est trop compliqué. Attention, je ne suis pas là pour me poser en victime. J'ai plutôt bien réussi ma vie. Je suis très heureuse. J'embrasse ma double culture. Je suis puissante parce que je suis africaine et ces racines africaines me rendent puissante. Et l'Occident nourrit cette puissance. Oui, j'ai subi des discriminations et des violences, et le plus souvent par des personnes bien, juste inconscientes des conséquences de ce qu'elles faisaient. Le plus souvent sur ces sujets de violence et de discrimination, que l'on soit victime, voire même coupable parfois, ce n'est pas de notre faute. Par contre, on est tous responsables de ce que l'on en fait. Il faut oser dire les choses pour arrêter de faire perdurer des horreurs. Ce ne sont pas les hommes qui emmènent leurs filles chez l'exciseuse, mais ils laissent faire. Moi qui travaille pour une entreprise du secteur automobile, mon fils, depuis l'âge de 11 ans, veut vendre des Porsche et des Lamborghini. Je vous invite à faire le tour des concessions automobiles en France et d'essayer d'y rencontrer un commercial noir. Je n'en ai jamais rencontré, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je me lance dans l'entrepreneuriat social, avec le groupe de compagnons qui sont des personnes qui nous accompagnent, qui nous aident à réfléchir à la stratégie de l'entreprise. J'ai fait part à le cofondateur Benoît, lors de la dernière réunion qu'on avait eue ensemble, de mon malaise à être la seule noire à ce comité. Un autre des compagnons d'ailleurs avait fait remarquer que notre casting représentait mal les habitants des quartiers qu'on souhaite accompagner. Alors, oui, tout ça ce n'est pas de notre faute. Mais si on ne fait rien et que les choses ne changent pas, nous en sommes tous responsables. Alors si vous êtes un patron de boîte, je vous invite à faire entrer la diversité culturelle et sociale à tous les niveaux hiérarchiques. Vous verrez, ça vaut le coup. C'est bon pour les affaires et la société vous en remerciera. À toutes mes sœurs, à toutes les filles, à toutes les femmes, vous êtes puissantes, vous êtes fortes, douces. Apprenez à appréhender, à assumer, à afficher vos vulnérabilités. Le monde a besoin de vous. Osez demander de l'aide pour prendre votre place. Un petit message pour mes parents africains. Arrêtez de perpétrer et de légitimer ces violences dont vous avez été d'abord victime. Apprenez à cultiver la bienveillance. On ne change pas le passé, mais on peut mieux vivre avec. Faites ce cadeau à l'humanité. Vous représentez l'Afrique, son berceau, faites-lui honneur. Un monde plus juste, équitable, où chacun peut prendre sa place, vivre avec dignité, où la vie est respectée dans son intégralité, c'est possible. Mais pour ça, il faut accueillir toutes les différences, toutes, sans exception. Apprendre à afficher ses vulnérabilités pour qu'on se tende mieux la main, qu'on puisse mieux la saisir. Merci à toutes les personnes qui me tendent la main, qui me permettent de la tendre à mon tour. Merci de m'avoir écouté.